Son heure n'était pas encore venue. Tu entres dans la ville. Jérusalem est pleine. Des voix montent, des pas résonnent, des regards se croisent. C'est la fête. Soukhot, la fête des tentes. Partout, des abris fragiles, des toiles tendues, des branches entrelacées, comme un rappel discret. L'homme ne demeure pas. Il passe. Et au milieu de cette foule, quelqu'un est là, mais personne ne le saisit vraiment. Il est monté, mais en secret. Non pas absent, non pas caché par peur, présent autrement. Comme une lumière qui ne s'impose pas, mais qui attend d'être reconnue. Tu pourrais passer à côté, tu pourrais entendre sans comprendre, tu pourrais voir sans voir. Et pourtant, il est là. Les hommes parlent, ils discutent, ils jugent. Nous savons d'où il est. Ils croient savoir. Ils connaissent un village, une origine, une histoire. Ils nomment ce qu'ils voient. Mais lui vient d'ailleurs, d'un lieu que l'on ne peut pas situer, d'une source que l'on ne peut pas enfermer. Il ne vient pas seulement de Nazareth, il vient du Père, et cela, nul ne peut le saisir par lui-même. Alors quelque chose se tend, une volonté se lève, un désir de le prendre, de l'arrêter, de le fixer, comme si l'homme voulait retenir Dieu, comme s'il voulait enfermer le mystère dans ses mains. Mais il est écrit, personne ne mit la main sur lui. Pourquoi ? Parce que son heure n'était pas encore venue. Tu entends cela ? Et quelque chose en toi s'arrête. Il y a donc un temps qui n'est pas le tien, un temps qui ne dépend pas de l'agitation des hommes, un temps qui ne se laisse pas forcer, un temps de Dieu, un kairos. Tout semble pourtant prêt, la tension est là, le refus est là, la décision est déjà en germe. Et pourtant, rien ne se passe. Parce que Dieu ne se livre jamais avant l'heure. Parce que le don ne peut pas être arraché. Parce que la révélation ne peut pas être anticipée. Elle se donne au moment juste. Alors, la fête change de sens. Ces tentes fragiles, ces abris provisoires ne sont plus seulement un souvenir du désert. Elles deviennent une parole. Tu es de passage. Tu habites sous une tente, et même ce que tu crois solide ne l'est pas. Mais lui, au milieu de ces tentes, est la vraie demeure. Il est la présence. Non plus une tente faite de main d'homme, mais Dieu lui-même qui habite parmi les hommes. Et pourtant, cette présence ne se laisse pas saisir. Tu pourrais vouloir aller plus vite, comprendre tout de suite, voir clairement, entrer immédiatement dans la lumière, mais l'Évangile te retient. Il te fait demeurer dans cet espace étrange où Dieu est là, et pourtant, tout n'est pas encore accompli. C'est là que quelque chose s'ouvre. Peut-être que ton propre chemin est ainsi, une présence réelle, mais discrète.
une lumière déjà donnée, mais encore voilée. Un appel, mais sans accomplissement immédiat. Son heure n'était pas encore venue. Alors ce n'est pas un retard, ce n'est pas une absence, c'est une justesse, une sagesse plus profonde que toute urgence humaine, une fidélité du Père qui conduit toute chose à son terme sans précipitation. Et toi, dans cette foule, tu es là, entre savoir et ne pas savoir, entre voir et ne pas voir, entre désir et attente. Tu pourrais vouloir saisir, mais l'Évangile te conduit ailleurs. Non pas saisir, mais recevoir. Non pas forcer, mais demeurer. Car l'heure vient, elle vient toujours, mais elle ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Et quand elle vient, tout devient lumière. Alors pour l'instant, reste sous la tente, dans cette fragilité, dans cette attente habitée. Car déjà, sans bruit, au milieu de la foule, il est là. Amen.